Alors salut Daniela, comment tu vas? Salut, eh ben écoute, ça va très très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Daniela, j'ai 31 ans et je suis créatrice de masques et de marionnettes à l'atelier Le Hangar du Pendule à 30 mots. Du coup, est-ce que ton entourage, ta famille, ta culture t'influence dans ton art pour créer tes masques et tes marionnettes? Mon entourage, ma famille, ma culture, complètement. C'est grâce à la sphère familiale que déjà j'ai commencé à développer et créer un imaginaire, à fabriquer des choses. J'ai une maman qui est très bricoleuse, qui est couturière, qui fait des costumes, qui touche à tout. J'ai un papa qui est musicien aussi. Donc du coup, déjà dans cette petite sphère-là énormément. Ensuite, culturellement, on est une famille métisse. Et du coup, mon papa vient de Nouvelle-Calédonie. Et en fait, de par les couleurs, les musiques, les odeurs, les vibrations de la Nouvelle-Calédonie et la culture, il y a énormément d'émulsion qui se fait. Euh, Tout ça jumelé à la culture française et européenne. Y a tout un micmac qui se fait. Et puis après, mon univers personnel, mes curiosités, tout ce dont je me nourris personnellement aussi. Tout ça, ça fait un gloubi-boulga de plein de trucs. Voilà. Donc on peut dire que ta culture, on fait ce que tu es toi aujourd'hui et Complètement. ce que tu crées. Ouais, complètement. Donc c'est le reflet de toutes tes influences et de toute ta culture que tu mets Ouais, dans ton art. ouais. Et de ma propre découverte de ma culture personnelle en tant qu'individu, en tant qu'adulte. Tout le cheminement depuis 31 ans de vie sur Terre qui ont fait que voilà, bon. Est-ce que tu trouves qu'en tant que personne venue de quartiers populaires, tu as vu des portes se refermer? Oui. Après, je pourrais pas dire. En fait, oui, j'en ai vu, mais est-ce que parce que j'étais de l'autre côté de la barrière, j'ai peut-être plus vu des choses. Peut-être est-ce que je me suis sentie plus stigmatisée. Ça, j'arrive pas encore à savoir vraiment, à faire le distinguo. En tout cas, dans mon parcours personnel, j'ai fait des études dans le milieu artistique, mais j'ai très vite été à tout lâcher. Enfin, même si je les ai terminées, ces études-là, je suis très vite allée, par exemple pour la marionnette, dans un délire autodidacte où vraiment je fais plus de formation et je teste plus rien d'autre que apprendre par moi-même. Ça me semblait beaucoup plus simple et que ce soit financièrement, parce que c'est pas, enfin, les écoles d'art c'est pas forcément hyper accessible. Et voilà. Du coup, comment t'es venue cette passion, genre pourquoi le masque, pourquoi la marionnette et comme tu dis, tu t'es formé de façon autodidacte, donc comment tu t'es formé à cet art de façon autonome? En fait, à la base, je pratique les arts plastiques depuis l'adolescence. Déjà quand j'étais petite, je voulais bosser absolument dans le milieu du spectacle. Enfin, je voulais être cavalière de spectacle, comédienne, costumière. Enfin, je voulais faire plein de choses différentes. Je voulais créer. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de danse. J'ai fait du collage. J'ai fait de la photo. J'ai fait énormément de choses, surtout dans le domaine des arts visuels. Et les arts plastiques, c'est arrivé un peu plus tard, avec justement cette recherche du travail autour du corps, autour de la métamorphose, autour euh, de la plastique, de la sculpture, du fait en fait, je trouvais que dessiner et faire des choses en aplat, ça avait ses limites, et j'avais vraiment envie de créer du volume. Et puis comme j'ai toujours été à être en recherche de plein de choses et à me métamorphoser sans cesse, je trouvais que l'univers marionnettique et l'univers du masque, c'était un champ des possibles infini pour s'exprimer en fait, parce que avec un masque, on est une entité à part, et du coup on peut créer plein de choses, et enfin c'est un univers des possibles qui est juste fascinant. Donc j'en suis arrivée là, mais avant il y a eu plein d'autres trucs. Voilà.
Est-ce que tu peux me montrer un peu tes créations parce que je vois à travers tes masques que tu nous partages plusieurs cultures. Ouais, il y a plusieurs trucs. Après, ici, il y a beaucoup de tests. J'ai un autre espace avec d'autres choses, mais pour l'instant, là, c'est un peu plus des travaux de recherche qui sont exposés dans cet atelier-là. Des premiers tests, des espèces de prototypes, des trucs comme ça. Des trucs pas finis aussi. Il y en a quelques-uns. Tiens, je vois celui-ci, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, combien de temps de travail Bon, ça c'est Firmin, en fait c'est ma première marionnette portée et bon, il est plein de défauts, il est pas du tout parfait, mais donc une marionnette portée avec laquelle le corps du marionnettiste fait corps. Je peux même vous montrer si vous voulez, si je casse pas tout, puisque je l'ai terminé hier. Enfin, je l'ai pas terminé hier, j'ai terminé le début de la fin hier en fait. Et en gros, l'idée c'est de le faire vivre. Voilà. Tac. Il n'est pas terminé, donc on va cadrer genre ici. Oui. Donc voilà, donc Firmin est un petit papy qui se déplace difficilement. Bon, il a une main de petite jeunette pour l'instant, il n'est pas encore tout à fait terminé, mais voilà. Donc il a pour but peut-être de participer à un petit spectacle ou des petites déambulations de rue dans 30 Mous ou dans Nantes. À voir, selon ses envies, parce qu'il a quand même 92 ans, donc faut le ménager ce petit pépère. Voilà. Et puis bientôt il y aura sa femme aussi, Berthe, qui va arriver. Donc je pense que je vais le poser là parce que... Le sens du détail est incroyable. Ouais, c'est assez bluffant même pour moi quand j'ouvre la porte de mon atelier. Waouh, ok, salut, ça va. Voilà, mais bon, il est un petit peu abîmé, mais c'est pas très grave. Voilà. D'accord, merci de nous avoir montré tout ça. Avec plaisir. Pour finir, j'aimerais te demander comment ressens-tu l'impact de la crise sanitaire sur ton travail? Comme je te disais tout à l'heure, en fait, je suis ici, je suis je suis artiste à mon compte depuis très peu de temps, donc en fait, j'ai pas vraiment je peux pas vraiment constater, en tout cas au niveau de mon réseau et au niveau de ce que j'ai pu faire avant, de différence, puisque j'ai tout à faire en fait. Les seules inquiétudes que je peux avoir en tant qu'artiste qui s'installe, c'est quand est-ce que ça va se terminer. Comment là ça va parce que j'ai quand même cumulé du travail les années antérieures, donc j'ai Pôle emploi qui m'aide et c'est chouette du coup à me lancer. Donc j'ai pas encore l'inquiétude vraiment financière, mais par contre j'avais prévu ces 2 premières années de me créer un bon réseau et de commencer vraiment à démarcher, à faire des choses hyper constructives. Et là je sens bien que ça fait 3 mois que ça y est, je me lance dans le bain et je sens bien quand même que j'ai des portes qui s'ouvrent, mais il faut vraiment les pousser. C'est pas super simple parce que forcément pas de spectacle, donc on va pas commander aux artisans du spectacle des choses. Et puis même moi je crée aussi des spectacles, mais en fait du coup je profite en gros de cette crise pour tester plein de choses, voilà, comme Firmin, comme tout ça, je bidouille plein de trucs. Mais donc c'est pas un temps qui est perdu pour moi puisque je me lance, mais par contre c'est clair que à un moment voilà, une fois qu'on est prêt, on a envie de vraiment se lancer, et si on peut pas trop si c'est pas fini c'est un peu complexe. Mais ouais, peut-être qu'il y a aussi le bon côté, peut-être qu'entre artistes vous êtes plus soudés, il y a moyen de... Mais par contre d'être dans un lieu là, le hangar du pendule, d'être une quinzaine d'artistes et d'artisans et de venir du coup travailler dans un lieu où il y a une émulsion créative, c'est super. Je sais que ça sauve parce qu'avant je travaillais chez moi dans un petit espace atelier que je me suis aménagé, et je sais que si j'avais passé l'année dans cet espace, j'aurais pété un plomb parce que du coup voilà, les réseaux sociaux nous aident énormément
pour les créatifs à justement pendant cette crise ouvrir notre réseau par le biais des réseaux sociaux, c'est hyper cool. Mais ça fait pas tout en fait. Enfin, le contact humain, ça le remplace pas. Et puis bon, c'est toujours cool des gens qui s'abonnent à ton profil, qui te disent c'est trop cool tes masques, j'adore, mais en fait on a envie de leur dire achetez quoi, achetez-les ou commandez-nous des trucs, enfin voilà, c'est toujours un peu le problème quoi. Mais il faut vivre derrière. Ouais. Mais c'est vrai que ça dure donner espoir un peu de contact humain et de partager sa passion. Ouais, puis après, bon bah voilà, comme je disais encore une fois, l'inquiétude que ça redémarre tout doucement ou que ça redémarre plus comme avant, mais différemment. Donc en fait, on est un peu le cul entre deux chaises à se demander est-ce qu'on est vraiment patient ou est-ce qu'on réfléchit pas à des nouvelles façons de faire, par exemple plus de spectacles de rue, puisque en fait les salles de spectacle, on sait pas quand est-ce que ça va réouvrir et c'est complexe. Et voilà. Donc artistes, serrons-nous les coudes et allons dans la rue et faisons des spectacles et faisons des trucs. Exactement, franchement. Faut s'adapter, faut essayer de s'adapter et pas être passif. Ouais. Ouais, c'est ça. Et surtout être courageux, quoi, parce que... Mais comme tout, enfin les commerçants qui ont des boutiques qui sont fermées aussi, enfin voilà, faut être patient et c'est pas facile, quoi. Franchement... Bien voilà, merci Daniela. De rien, avec plaisir. On te souhaite bon courage pour la suite. Merci, salut.